Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un Éco-yachting en direct depuis le hall 16 du Boot de Düsseldorf sur le stand de Beneteau. Beneteau qui expose un bateau vraiment important, le First 44E. Ce bateau, il est porteur de la stratégie de la marque Beneteau dans l'éco-navigation. Je vous propose de rencontrer tout de suite Jean-François Lair, le nouveau directeur général de Beneteau. Bonjour Jean-François. Bonjour Nicolas, bienvenue à Düsseldorf. Merci Jean-François. Alors pour vous c'est important, c'est votre premier salon en tant que directeur général de Beneteau. Oui, c'est une grande fierté pour moi parce que moi je suis rentré chez Beneteau en 2005, il y a quelques années de ça. J'ai fait plusieurs choses dans la marque, notamment à l'export et puis aux États-Unis. Les 2 dernières années chez Lagoon et puis là je suis très très fier de revenir à la maison dans la marque Beneteau. Retour à la maison d'un pur produit Beneteau. Retour à la maison, tout à fait. Alors ce boat de Düsseldorf, il est important parce que vous y exposez un bateau qui avait été dévoilé à Paris et c'était une vraie première mondiale parisienne. Oui, vous savez, l'innovation pour Beneteau, c'est quelque chose qui est très très important, qui est vraiment dans les gènes de l'entreprise et du chantier depuis sa fondation. Donc nous, on avait à cœur de proposer ce First 44i, que je vais vous faire découvrir dans quelques instants, qui est un peu la synthèse de tout ce qu'on veut faire au niveau innovation. Au niveau innovation, on veut en fin de compte travailler dans 2 directions très différentes. Un, travailler sur l'expérience du client, l'expérience du propriétaire. Et on est tous des navigateurs et on est tellement contents au moment où on éteint le moteur du bateau et qu'on navigue de façon silencieuse. Et puis, il y a un autre axe qui est très à la mode de nos jours aussi, c'est parler de la sustainability dans un mauvais anglais, la partie écologique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'empreinte carbone? Absolument. L'empreinte carbone du bateau. Absolument, c'est très important. Alors, on a à cœur là de faire très attention parce qu'il y a plein d'initiatives qui sont proposées par différents chantiers. Et nous, on a préféré la faire un petit peu à la Beneteau, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, d'être assez humble, de travailler sur différents éléments et une fois qu'on était prêt, les proposer. Et c'est ce qu'on fait là avec le First 44i, absolument. Alors la première chose, c'est la motorisation. Le First 44i, il n'a pas un moteur diesel comme un voilier traditionnel, comme motorisation secondaire par rapport au vent, par rapport au mât et au gréement. Il a un moteur hybride. Oui, alors l'idée c'est vraiment de proposer une expérience qui va être différente à un client. L'idée c'est que l'heureux propriétaire du First 44 puisse prendre son bateau pendant un week-end sans avoir à démarrer son moteur, qu'il puisse également avoir une capacité de stockage de l'énergie très très forte qui va lui permettre de rester toute une semaine au mouillage et puis également avoir une poussée électrique qui va lui permettre de gagner les quelques nœuds qu'on a envie d'aller chercher pour avancer plus rapidement vers la destination de notre choix. Alors ça, vous avez signé un partenariat avec Torqeedo. Oui, absolument. Donc c'est un partenariat qu'on a au niveau du groupe. Donc on l'a dans différentes marques du groupe, notamment chez nos camarades d'Excess. Et puis sur la marque Beneteau, on l'a développé sur 2 bateaux. Le premier, c'est l'Oceanis 30.1i qui est juste derrière vous, qui est un très beau bateau qu'on présente également à Düsseldorf. Et puis sur le First 44i qui est juste derrière moi. Alors c'est un bateau, c'est un prototype. Oui, c'est un prototype. On n'aime pas tellement parler de termes de prototype. On préfère dire qu'on éprouve des solutions qu'on connaît et qu'on a envie vraiment de tester, de pousser un petit peu à l'extrême avant de pouvoir les développer sur d'autres bateaux de la marque. Oui, parce que c'est important, parce que c'est un proof of concept. Donc ce bateau, il va permettre de voir comment ça fonctionne, ce qu'il faut améliorer pour qu'ensuite en production en série, parce que vous produisez des centaines de bateaux, ça se passe bien. Oui, complètement. Et une fois encore, il y a beaucoup de, je dirais, comme on dit dans un certain anglais, de greenwashing, c'est-à-dire qu'on va trouver des petites astuces pour dire « Ah, on est très très bien, on fait beaucoup de choses pour l'environnement ». Nous, ce n'est pas du tout la façon de faire. On veut vraiment être certain qu'on a éprouvé les solutions sur lesquelles on travaille avant de communiquer dessus. Et là, on est très fiers parce que c'est plusieurs années de travail qui sont derrière moi et qu'on expose au public de Düsseldorf. Alors on a pareil, motorisation hybride, donc avec tous les avantages. Quand on vient de l'automobile, on comprend l'automobile, on comprend les intérêts pour le nautiste. La deuxième chose sur laquelle vous avez travaillé, elle est dans le fond du bateau, elle est dans la conception même de cette coque, puisque vous avez travaillé sur ce bateau sur plusieurs éléments qui font que vous améliorez fortement le bilan carbone du bateau. Alors le premier, c'est hélium.
Alors, hélium, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est parti d'une idée très simple qui consiste à dire quand on veut recycler un bateau en fin de vie, on a trois gros chapitres à adresser. Le premier chapitre, c'est tout ce qui est bois et système. Ça représente à peu près un tiers du poids total du bateau. Ça, on sait le faire. On sait vraiment bien le traiter. On sait séparer le bois. Absolument. Il y a déjà des filières industrielles qui permettent de le faire. Oui, et puis nous, on est en partenariat beaucoup avec une association en France qui s'appelle l'APER, qui est très très forte, dirigée par Eoran Faouché, et sur lequel on a une belle coopération qui est en train de prendre une ampleur très très forte en France. Donc première chose, tout ce qui est bois et système. Deuxième chose, la quille. La quille, une fois encore, c'est un autre tiers du poids total du bateau. Ça se recycle facilement. Ça se recycle facilement. C'est de la fonte ou du plomb? Absolument, donc ça on sait faire. Le troisième élément, le troisième tiers de ce gâteau, si je puis m'exprimer ainsi, qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent, c'était la partie résine et la partie fibre, coque, etc. On ne savait pas le faire. Là c'est gros. Et là, c'est gros, et c'est le tiers qui nous embêtait, c'était le chaînon manquant. Donc, on a trouvé un bon partenaire avec Arkema qui nous a Arkema, c'est un groupe chimique français. Tout à fait, et avec qui donc on a pu travailler sur cette résine hélium. Alors, la résine hélium, c'est quoi? Quel est le principe? Le principe, c'est de se dire, on construit le bateau presque normalement avec de la résine et de la fibre, et en fin de vie du bateau, par un procédé chimique, on arrive à récupérer cette résine qui pourra être réutilisée. Oui, parce que jusqu'à présent, le problème, c'est quand on recycle les bateaux, on ne sait pas séparer la fibre de la résine. Absolument. On a un magma. Et ça, on peut simplement le brûler. Tout à fait. Donc là, on va être capable de le faire. C'est quelque chose qui existe déjà. Il y a eu déjà des bateaux de course, des one-off qui ont été faits avec cette résine hélium d'Arkema. Là, c'est vraiment la première fois qu'un bateau qui est voué à être construit en production de série va utiliser cela. Et c'est complexe, parce que la résine hélium, elle ne nécessite pas une cuve et un fixateur, elle nécessite 2 cuves et un fixateur. Donc à industrialiser dans des grosses usines comme les vôtres, j'imagine, comme ça de loin, que ça doit être très très compliqué. Nicolas, vous savez tout, et c'est pour ça que, une fois encore, je vous parlais tout à l'heure de tout le travail qui a été fait en amont. C'est 3 ans de travail qui ont été réalisés par toutes les équipes de recherche, développement, de production de Beneteau, pour arriver à ce résultat qui est assez spectaculaire. Et je mets au défi quiconque de trouver la différence entre un processus classique et le processus qui nous a permis de construire ce bateau en utilisant la résine recyclable hélium. Elle pourra être utilisée par d'autres chantiers? Alors on est très fiers de ce qu'on a fait, donc on va garder un petit peu l'exclusivité si vous permettez. Et puis nous, c'est que le début de cette aventure. Bien évidemment, l'idée c'est de pouvoir proposer ça à terme sur d'autres bateaux du groupe. Donc là, vous parliez de proof of concept, c'est exactement le cas. On travaille sur le bateau, mais avec l'idée à moyen terme de pouvoir proposer cela sur tous les autres bateaux du groupe. D'accord. Alors la deuxième chose, c'est sur le tech. Alors là, ce bateau, il a un magnifique pont en bois, mais c'est pas du teck. D'ailleurs, on le voit si on fait un gros plan. Alors c'est très beau, mais c'est quoi alors? C'est de l'iroko. Alors pourquoi on propose de l'iroko? Il y a plusieurs choses. Déjà, on s'apercevait que les forêts de teck n'étaient pas, comment dirais-je, gérées de façon très durable. On va pas s'apesantir sur le sujet. Donc déjà, on avait ça dans le radar, de se dire à terme, il faudra qu'on bouge du teck. Et puis est arrivé un embargo politique par rapport au pays qui produit le teck après des histoires de violation des droits de l'homme. Donc nous, on a été forcés, et c'est très positif, à accélérer. Donc c'était bien puisqu'on travaillait déjà sur cette idée d'iroko et ça nous a permis d'accélérer les choses. L'iroko, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est un bois qui pousse en Guinée, en Afrique, et qui bénéficie d'une filière très établie qui est certifiée FSC. FSC, ça veut dire quoi? C'est plus qu'un juste un timbre, c'est vraiment un label qui est très très fort où on va qualifier, on va suivre la façon dont les forêts sont gérées, sont suivies, sont générées, mais également qui valide la façon dont les gens qui travaillent dans ces forêts
ont des conditions, je dirais, de travail qui sont tout à fait normales par rapport à tout ça. Donc nous, on a lancé ça, on a lancé l'Iroko, et l'Iroko va équiper beaucoup de nos bateaux assez rapidement. C'est un très beau bois en tout cas. C'est un très très beau bois. Qui est utilisant d'ailleurs en ameublement extérieur. Absolument. C'est pas une surprise l'Iroko. Non, qui a des qualités, de résistance, puis des qualités esthétiques. Je vous trouve un peu dur quand vous disiez qu'on voit la différence. Très honnêtement, si on faisait un sondage sur tous les gens qui viennent nous voir. C'est un peu plus rouge. Ouais, c'est un tout petit peu plus rouge, mais vous avez un œil averti et aiguisé. Vous savez que moi j'aime bien les détails. Ah bah oui. Mais là, pour la plupart des clients des visiteurs qui viennent au salon de Düsseldorf, je ne suis pas convaincu qu'ils arrivent à faire la différence entre la partie, un pont en teck et un pont en Après, il y a tout ce qui est coussin. Et puis tout ce qui est aménagement du bateau à l'intérieur. Vous avez travaillé aussi sur quelque chose de plus responsable. Oui, plus responsable. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que le First 44, hormis ce bateau spécifiquement qui bénéficie de tous les équipements dont on vient de parler, le First 44, c'est un bateau qui a beaucoup de succès chez Beneteau, qu'on commercialise de façon très traditionnelle et qui connaît un succès commercial particulièrement fort. Alors cette politique environnementale, comment elle est acceptée par la clientèle et les réseaux? Alors c'est assez intéressant parce qu'on a une demande de la clientèle, mais de la partie la plus jeune de la clientèle, où on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'enfants de propriétaires qui ont été élevés avec cet environnement et pour qui c'est tout à fait normal et devenu naturel absolument. C'est pas du tout une politique particulière et ils sont pas surpris qu'on propose ça. Donc on a une poussée extrêmement forte de la part de notre clientèle là-dessus, mais aussi de la part des équipes Beneteau, des gens beaucoup plus jeunes que moi qui travaillent chez Beneteau et pour qui c'est tout à fait naturel. Fierté, en fait. Ouais, il y a une grande fierté, puis une grande fierté aussi pour Beneteau d'avoir une aussi belle innovation qui existe réellement. Une fois encore, on n'est pas dans le fantasme ou dans l'effet d'annonce. Là, on parle de choses sur lesquelles on a travaillé depuis pas mal de temps et qui fonctionnent. Il y a une autre chose qu'on peut aussi mentionner, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup, on ne voulait pas en parler tant qu'on ne l'avait pas développé de façon suffisante, c'est l'utilisation de tout ce qui est fibre végétale. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans le groupe Beneteau, puisque de nos jours, ce sont 30 000 pièces chaque année qui sont faites à partir de fibres végétales. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'exemple du poids de 200 bateaux. C'est comme si on avait 200 bateaux qui utilisaient ces fibres végétales. Ça va faire quoi, ces fibres végétales? Alors, pour l'instant, ça sert à faire des petites pièces. Alors, quand je dis des petites pièces, ça peut être des capots de pont, ça peut être ce genre de pièces. Remplacement en fait de la fibre de verre. Absolument, remplacement de la fibre de verre. Donc, un avantage écologique très très clair, immédiat. C'est pour vous donner, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais c'est l'équivalent d'une réduction de 11% d'émissions de CO2 pour nous. C'est 1500 voitures en moins qu'on met sur les routes. Enfin, c'est beaucoup de choses. Là encore, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, mais en étant dans des actions concrètes et qui fonctionnent réellement. En conclusion, Jean-François Allaire, à quel délai vous pensez que ces innovations qu'on découvre sur ce First 44E, alors pas forcément la motorisation, mais l'hélium, la fibre végétale, quand est-ce que ça va se répandre et concerner toute la gamme Beneteau? Vous donnez combien de temps à peu près? Alors, je ne vais pas vous répondre sur la partie hélium parce qu'on a encore envie d'apprendre. C'est pour ça que le bateau que vous voyez là n'est pas à vendre. On a eu beaucoup de demandes demandant combien il vaut votre bateau. On n'a pas voulu répondre à ça. Mais en revanche, il y a des éléments. Alors, je vous parlais de la fibre végétale. Eh bien, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et puis l'Iroko, c'est aujourd'hui, maintenant également. Merci beaucoup Jean-François. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un 3/4 arrière sur ce magnifique First 44E présenté dans le hall 16 du Boot de Düsseldorf, un bateau, un proof of concept qui est vraiment très innovant. À très bientôt sur Eco Yachting.